Et salut à tous, c'est Densetsu. Alors, petit nouveau sur YouTube. Je commence mes vidéos aujourd'hui, donc sur recommandations, on va dire sur envie surtout de mes fils qui me demandent si je peux faire des vidéos depuis un petit moment. Moi, je vous avouerai que ça me branche aussi. Donc, j'ai envie de me lancer dans l'expérience. Voilà, donc je commence aujourd'hui. J'ai regardé quelques tutos, quelques vidéos pour savoir comment bien créer sa chaîne, comment se filmer, retranscrire la vidéo. Voilà, donc je débute. J'ai pas vraiment d'équipement là pour l'instant. On verra comment ça tourne, comment l'aventure se profile et voilà, si à terme j'investis, je pourrais aussi me filmer et faire des vidéos beaucoup plus qualitatives, notamment sur console de salon, donc voilà, sur la Switch, j'ai la Switch, sur des jeux comme les Zelda, Breath of the Wild, Link's Awakening, Mario Kart 8, voilà, j'ai pas mal de jeux, quoi, du Okami, Marvel Ultimate Alliance 3, Mortal Kombat 11, Mario Odyssey, j'en passe et des meilleurs. Là, dans l'immédiat, donc, j'ai trouvé un petit système pour me filmer via mon smartphone. Donc, je vais commencer, je vais baisser un peu le son du média parce que sinon ça va être trop fort. Alors, au niveau du smartphone, clairement, j'ai quelques jeux d'installer, donc Dokkan Battle, comme vous pouvez voir là ici, sur lequel j'ai énormément joué, il fut une époque. Le problème, c'est que, alors, je n'avais pas lié mon compte à quoi que ce soit. Je ne sais même pas si c'est possible d'ailleurs sur Dokkan Battle, mais bon bref, donc j'avais désinstallé le jeu sur mon ancien téléphone. Là j'ai voulu le réinstaller et le problème c'est que j'ai tout repris depuis le début, ça m'a un peu gonflé et j'ai mis un peu le jeu en stand-by de ce fait-là. Il est toujours installé, on verra si je reprends l'aventure. One Piece, j'ai pas mal joué aussi durant cet été. C'est un jeu que j'ai pas mal apprécié. Alors pareil, si vous voulez qu'on se fasse des vidéos, bon, j'ai pas énormément de persos, j'ai pas un gros niveau comme certains. Je regardais beaucoup de vidéos, notamment les vidéos de Tower Corner, donc youtubeur du Nord. Moi aussi, je suis du Nord, donc à côté de Lille. Donc c'est pour ça, j'apprécie de regarder ce youtubeur qui m'a donné pas mal envie de jouer à One Piece, mais voilà, moi, je suis pas le profil de joueur qui va rester sur un jeu indéfiniment. J'aime bien, voilà, papillonner à droite à gauche, découvrir des nouvelles choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup de jeux d'installer. Brawl Stars. Brawl Stars, j'y joue énormément. Là, j'ai fait une petite pause actuellement. Parce que pareil, je ne poule aucun brawler. Et ça fait depuis le mois de mai que je n'ai pas poulé un brawler. Donc ça me gonfle un petit peu. Mais voilà, je vais très certainement revenir sur Brawl Stars, notamment pour les vidéos que je pourrais vous partager. D'autant plus que ma femme et mes fils jouent aussi à Brawl Stars. Eux, ils y jouent énormément. Notamment mon plus grand fils qui lui a déjà quand même pas mal de trophées à son actif. Voilà, mais on reviendra là-dessus. Sanseiya Awakening, que ce soit la SEA, la globale, j'y joue aussi un peu, on pourra se faire des vidéos. Mais le jeu donc, que je voulais vous présenter sur cette première vidéo, c'est Mario Kart Tour. Donc Mario Kart Tour qui est sorti donc hier. Oui, hier, si je vous dis pas de... Non, avant-hier, pardon. Qui est sorti avant-hier, donc mercredi. Donc le 25 septembre. Qui est un jeu donc développé par Nintendo, 100% Nintendo. Qui est un jeu vraiment très bien fait. Très attendu. Le jeu devait sortir en début d'année. Là, au final, il a été repoussé. Voilà, là, il est dispo. Clairement, c'est une réussite. C'est une réussite. Moi, je suis fan de Mario Kart. J'y joue depuis la Super Nintendo. L'opus sur Super Nintendo. Donc, pour vous dire, voilà, j'ai 37 piges. Donc,
J'ai connu cette époque de la Super NES à fond les ballons. J'ai joué vraiment à fond. C'est un jeu que j'ai apprécié de ouf. Et voilà, j'ai fait quelques Mario Kart ensuite. J'ai fait l'opus sur Wii. J'ai fait l'opus sur 3DS. Le seul que je n'ai pas fait, et à mon grand regret, car apparemment ce fut un des meilleurs, c'est le Double Dash. Celui-là, je ne l'ai pas fait, mais sinon après Mario Kart 8 sur la Wii U, pareil, je l'ai poncé comme pas possible. Et le 8 Deluxe sur la Switch, ça a été l'un des premiers jeux que je me suis pris sur Switch. Et pareil, j'y joue vraiment énormément, j'adore Mario Kart. Donc quand j'ai su qu'un Mario Kart allait arriver sur mobile, j'étais vraiment en joie. Donc là aujourd'hui pour cette première vidéo, je vais vous présenter un peu le jeu. Donc le jeu, clairement de base, vous allez commencer, vous n'allez pas avoir de perso. Vous allez avoir un tirage gratuit. Sur ce tirage gratuit, de ce que j'ai pu voir à travers les différentes vidéos et même de ce que ma femme a droppé ainsi que mon fils a droppé, vous allez soit obtenir Toad ou Toadette. Alors moi pour ma part, j'ai obtenu donc Toad en premier perso. Je vous présente Toad. Ensuite, je vous dirai un peu les autres persos que j'ai obtenus. Vous le verrez de toute façon à l'écran. Mais voilà, pour vous présenter un peu, c'est différent des autres Mario. On a toujours ce côté perso léger, mi-lourd, lourd, d'accord? Donc là, Toad est un perso léger. Il a donc un niveau de points. Donc ça, ce sont ses points de base, les points du personnage. Ensuite, vous avez le niveau. Donc les points représentent, je pense, j'espère ne pas vous dire de bêtises, l'expérience globale du personnage. D'accord? Le niveau, donc vous allez débloquer le niveau du personnage. À mon avis, là encore, je n'ai aucune certitude, donc à prendre avec des pincettes, soit par le petit ticket que vous voyez. Donc c'est des tickets que vous allez dropper in-game, soit en terminant des coupes, soit via des passes payants, d'accord? Donc le niveau du personnage va vous permettre, comme vous pouvez le voir, en amélioration, vous obtenez plus 3% de chance de frénésie. Et vous avez un bonus de capacité multiplié par 1, d'accord? La frénésie, qu'est-ce que c'est? La frénésie, c'est quand vous allez avoir 3 fois le même item. Donc je vous expliquerai après pourquoi 3 fois. Vous allez rentrer en frénésie. Le mode frénésie, c'est un mode dans lequel vous allez pouvoir utiliser l'item de manière répétée et abusive tout en étant invincible. D'accord? Ensuite, votre personnage a une spécialité. Chaque personnage a une spécialité qui lui est propre. Admettons, Toad, sa spécialité, c'est le triple champi turbo. Vous octroie 3 champis turbo à utiliser d'un coup pour profiter d'une longue accélération. Ça, c'est la spécialité de Toad. Chaque perso a sa spécialité. Ensuite, comme vous pouvez voir, en fonction des circuits, votre perso va être favorisé. Admettons, comme là, Toad, il est favorisé sur le circuit Toad et le mont Ebouli A. Où là, en fait, votre personnage va pouvoir obtenir 3 objets. Si vous l'utilisez, admettons, sur la plage Koopa, il pourra bénéficier de 2 objets. D'accord? Et ensuite, il y a d'autres niveaux, ok, où là, il bénéficiera que d'un seul slot d'objet. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Je vais vous l'expliquer directement in-game après. Les persos que j'ai lootés sont ceux-ci. Donc vous avez du bébé Mario, du bébé Peach, Koopa, Mascas, et ainsi de suite, d'accord? Les persos donc
sombres, grisés, sont les persos que je n'ai pas encore lootés. Donc apparemment il y a plusieurs niveaux de rareté. Les persos dans un encadré gris, comme celui-ci, sont des persos communs. D'accord? Ensuite vous avez les persos comme, on vient de le voir avec Todd, mais aussi Daisy, dans un encadré doré, sont les persos rares. Et enfin, alors là, je ne l'ai pas encore, mais les persos dans un encadré un peu brillant, un peu, on va dire, violet, arc-en-ciel, ça c'est les persos ultra rares. Ensuite, vous avez la même chose pour les cartes. Et enfin, pour les ailes. Les ailes vous octroyant, je vais prendre par exemple celle-ci. Celle-ci a un bonus au niveau des carapaces vertes. Sa spécialité, tout comme les pilotes, les carapaces vertes sont encore plus fréquentes et rapportent plus de points. Voilà, ça c'est la spécialité au niveau du parapente. Au niveau du jeu en lui-même, donc moi je me suis pris directement le Pass Gold. Le Pass Gold, qui est une sorte d'abonnement mensuel, qui coûte 5,49€ si je ne vous dis pas de bêtises, qui vous octroie, donc on va cliquer dessus. Alors, ouais, il n'y a plus le prix exact, je crois que c'est 5,49€. Vous allez pouvoir gagner donc des cadeaux. Donc notamment, moi j'ai eu là pour l'instant le Bloops en or, ainsi que le Bullet Bill rouge. Vous allez avoir des bonus en termes de rubis. Vous allez avoir un carte légendaire exclusif, ainsi que Mario Metal. Vous pourrez recevoir ensuite, quand vous aurez débloqué les défis, des badges or. Les badges sont entre guillemets des icônes que vous pourrez afficher à côté de votre pseudo. Mais aussi, vous allez pouvoir débloquer les courses en 200cc, qui ne sont pas disponibles autrement. Enfin, en tout cas dans l'immédiat. Voilà pour ce qu'il y est du jeu. Au niveau de la boutique, chaque jour, vous allez avoir des nouveaux items à pouvoir débloquer, que ce soit perso, carte ou parapente, en fonction des pièces que vous allez gagner in-game. Et au niveau du jeu, ça se déroule comme ci. Donc vous allez avoir une coupe. La première coupe, la coupe Mario. Dans cette coupe, vous allez débloquer en premier lieu la première course en haut à gauche, l'escapade new-yorkaise. Quand vous aurez fini l'escapade new-yorkaise, peu importe votre résultat, vous allez débloquer la deuxième course, le lagon Chip Chip. La troisième et la dernière qui est une course bonus. Une fois que vous aurez tout terminé, vous allez débloquer la deuxième course, que vous débloquerez en fonction du nombre d'étoiles que vous allez gagner. Les étoiles, en gros, vous allez les gagner en fonction du score que vous allez faire en fin de course. Donc là, on lance la course, l'escapade new-yorkaise. Vous voyez, il y a votre choix de personnage. Donc si j'avais Mario musicien, je pourrais avoir 3 slots d'objets et éventuellement rentrer en frénésie. Je n'ai pas Mario musicien. En revanche, j'ai Bowser qui peut avoir 2 slots d'objets. Et enfin, dans la ligne du bas, j'ai tous mes autres personnages qui, eux, ne comporteront qu'un seul slot d'objets. Alors, au niveau du personnage, moi perso, j'adore Todd. Je vais prendre Todd. Todd va me donner qu'un seul slot d'objets, mais c'est pas grave. Ce qui est important, ce qui est même très important, ce n'est pas forcément votre pilote. Ce qui est important, c'est ici le choix du kart en fonction de vos points d'action. Je pourrais prendre mon kart favori là dans l'immédiat, à savoir le Bloops en or, mais je n'aurai pas vraiment de bonus de points d'action. Alors que si je prends le Bullet Bill rouge, j'aurai un bonus de points d'action multiplié par 2. Ça, c'est intéressant. Ensuite, au niveau du choix des ailes, pareil. Mon aile préférée étant celle de la carapace verte, je ne vais pas la prendre car j'ai pas forcément de bonus de combo. En revanche, si je prends le parapente standard, j'aurai un bonus de combo x2 et une amélioration de mon temps de combo. Donc je vais prendre celle-ci. Pourquoi je prends celle-ci avec ce kart? Parce que, comme je vous disais, le nombre d'étoiles que je vais gagner va être déterminé par le score que je vais faire au final.
Ce score va être déterminé par mes actions en jeu, pas forcément ma place. Ma place va être déterminante pour avoir un bonus de points. Si je finis dans les 3 premiers, j'aurai un bonus de points. Conséquent, bien entendu, mais pas déterminant. Ce qui va être conséquent, c'est mes actions réalisées en jeu, mes dérapages, les pièces que je vais prendre, les items que je vais envoyer, les figures que je vais réaliser. Voilà, ça va être déterminant. Et en enchaînant tout ce que je viens de vous dire là, je vais augmenter donc mes combos qui vont augmenter mes points d'action. D'accord? Pour booster mon score. Voilà, j'espère que vous avez tous compris. On va se faire une première partie. Alors vous voyez, si je suis premier, j'ai un bonus de 2850 points. Si je suis deuxième, 2423. Troisième, 2138. Donc, voilà, le bonus, on va dire, de points en fonction du podium est quand même conséquent. Au niveau maniabilité, A2, j'appuie sur l'écran. Je passe en turbo. La voiture roule toute seule. Je n'ai pas à maintenir sur l'écran. J'ai juste à slider au niveau du doigt pour déraper et tourner dans la direction souhaitée. Alors, ça peut paraître simple comme ça de prime abord, mais croyez-moi, regardez même d'autres vidéos de youtubeurs, c'est vraiment pas évident. Ça demande une petite dextérité, une petite prise en main quand même. Au niveau des objets, si je tape sur l'écran, l'objet va s'envoyer automatiquement. Pour une carapace verte, je vais taper sur l'écran, elle me l'envoie directement devant. Une banane, hop, je vais taper sur l'écran, elle va me l'envoyer derrière. D'accord? Si je veux envoyer, admettons, une carapace verte à l'arrière, il faut que je glisse le doigt tout simplement vers l'arrière. Là, la carapace rouge, je préfère l'utiliser quand même sur le buzzer pour pas non plus perdre trop de points à l'arrivée. Mais là ici, hop, vous voyez, je l'ai balancé en arrière. Juste en glissant mon doigt vers l'arrière, enfin vers le bas au niveau de mon smartphone. Le résultat final, je suis troisième. Donc j'ai à chaque fois des points au niveau de mon niveau global, qui est en haut à gauche. Je gagne des pièces en fonction de mon score et des points. Là, les points sont figés, vu que j'ai atteint ma limite. On a une limite journalière, bien entendu. Là, je me fais donc mon score de base. Les 5 étoiles, je les avais déjà obtenues. Et donc voilà, ainsi de suite. Donc là, après, je débloque les autres courses en fonction des étoiles que je gagne. De temps en temps, j'aurai aussi des box à ouvrir. Par exemple, voilà, on va aller sur celle-ci. Une fois que j'aurai débloqué la course Mascas, donc qui est encore en chantier, pendant une journée, je pourrai débloquer après, si j'arrive à récolter 6 étoiles durant la course Mascas, un coffre. Dans ce coffre, il y a 100 pièces, 3 tickets d'amélioration d'aile, 3 rubis et un ticket, je ne sais pas quoi il correspond, ce ticket... Voilà, c'est un ticket presto. Les tickets presto, je vais en parler tout de suite. Là, la coupe est encore en chantier. Si je clique sur ticket presto, avec 2 tickets, je peux débloquer la coupe. Voilà. Donc là, dans l'immédiat, moi j'ai fait toutes les coupes que j'avais de dispo. Je referai donc des vidéos sur Mario Kart Tour, donc bien entendu... voilà, donc la prochaine coupe, éventuellement, je ferai une vidéo avec vous. J'essaierai de refaire une vidéo que je posterai en fin de journée pour débloquer, donc éventuellement, si j'y arrive, la coupe Daisy, la coupe Diddy Kong au maximum, vu que c'est les deux coupes que je n'ai pas terminé à 100%. Et ensuite, donc logiquement, demain, je débloquerai la coupe Mascas. On fera et aussi la coupe Bébé Daisy. Bébé Peach, pardon. Donc on se fera une vidéo par rapport à ça pour découvrir en direct les fameux circuits de ces deux coupes. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite bon jeu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous aimeriez
qu'on fasse. Si vous aimeriez qu'on fasse du Brawl Stars, du Sanseiya, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Je vous dis à bientôt et bon jeu. Ciao ciao.